Quand on apprend ce genre de très mauvaises nouvelles, enfin pour moi on se dit c'est pas normal, c'est pas acceptable d'être touché de cette façon-là, à cet âge-là, puisque dans la vie on se dit c'est plus tard qu'on a des gros pépins comme ça. Et là c'est trop tôt, il y a une jeunesse en plein épanouissement et on a l'impression que tout risque de s'arrêter du jour au lendemain. Inacceptable quelque part. Donc c'est le refus. C'est après se dire, ben, c'est un membre de notre famille qui est touché, même si c'est pas la vraie famille, mais on est comme une famille, et puis on se dit, c'est grave parce que c'est un proche, pas à titre personnel, mais un proche de notre communauté qui est touché de plein fouet. Et on doit faire le maximum. Alors, on ne sait pas encore ce qui va être fait, parce qu'on sait que c'est d'abord du témoignage, en se disant, tiens, on est là, Martin, les copains, les profs, et on est là pour t'aider. On a malheureusement des expériences qui ressemblaient à celles-là dans le passé. On a eu l'impression qu'à chaque fois, l'ISEG avait un rôle à jouer. Et moi, ça m'a toujours surpris, les jeunes et les familles qui disent, oui, oui, l'ISEG, l'ISEG, l'ISEG. Et moi, je dis toujours, bah oui, d'abord la santé, la santé. Mais l'attachement à l'institution, aux copains, à l'organisation, aux gens qui font partie de cette communauté, c'est une chose qui m'épate à chaque fois. Et on sent que ça sert de, je sais pas moi, d'accroche pour sortir de l'ornière et qu'on se dit si on peut faire quelque chose, c'est génial. Et bon, du coup, Euh, on est très content. je vous confirme que vous avez été très très présent et que c'était précieux. Martin. Je pense que ça dépend comment on voit l'entreprise. On peut voir l'entreprise comme un lieu où on crée de la valeur ajoutée et puis ça tourne bien, on associe de la finance, des moyens humains et des moyens techniques. Mais pour moi, l'entreprise, c'est beaucoup plus que cela parce que c'est une communauté de personnes et c'est un lieu d'accomplissement des individus, épanouissement et accomplissement des individus. Parce que si on vient au travail rien que pour travailler, pour gagner de l'argent, et que c'est pénible tous les jours, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, si on est content de travailler avec les autres, de construire quelque chose ensemble, du coup on dépasse l'aspect purement technique de l'entreprise, et c'est une communauté humaine qui, comme toute communauté humaine, prête attention à chacun de ses membres. Et donc quand l'un ou l'autre a une difficulté, on va aller le voir, on va l'écouter, on va l'accompagner pour que ça se passe bien. Et une entreprise, j'aurais tendance à dire, elle doit être comme ça, sinon elle ne fonctionne pas bien. Comment avoir l'engagement des personnes si on n'est pas une entreprise humaine et qui est une vraie communauté tournée vers un projet commun. Donc ce que vous sous-entendez, c'est qu'en fait l'entreprise soit proche de la personne qui tombe malade ou qui a des gros Oui, problèmes. effectivement, effectivement. Mais c'est un tout par rapport à l'ensemble du vécu des personnes de cette communauté et notamment dans ces circonstances-là. Mais c'est bon, je crois qu'il y a pas mal d'études qui ont prouvé que ces entreprises qui prêtaient attention à la personne, et notamment côté des grosses difficultés, sont les entreprises qui fonctionnent bien. Et pourtant, elles n'affichent pas un objectif de profit prioritairement, c'est plutôt un objectif humain. Et finalement, les gens le ressentant très bien, bah, s'engagent davantage, et la performance de l'entreprise n'est que meilleure. Donc ça marche pour tout le monde. Génial. Merci beaucoup.